Bonsoir. L'actualité nous oblige un peu à prendre l'antenne, même si on est confiné dans nos maisons à cause de Covid-19. Lorsque je suis allé à Kinshasa et que j'ai présenté mon livre L'autre Lumumba, j'ai été reçu à la RTNC et par dans Télé 50. Et là, j'avais dit une chose. Les leçons de l'histoire que souvent notre génération, nous, ne- nous, souvent, nous oublions ces leçons de l'histoire, c'est que les gouvernements de coalition ou de cohabitation, les pouvoirs de coalition et de cohabitation se terminent toujours de la même façon. Il doit rester un. Et ça, c'est depuis le triumvirat. On a connu le premier triumvirat, on a connu le second triumvirat à Rome, et on sait comment ça se termine. Il y a un qui doit s'affirmer. Même quand Mobutu a pris le pouvoir en 80, en 65, après, il a commencé à envoyer tout le monde, en commençant par le général Moulamba, qu'il avait envoyé comme ambassadeur au Japon, très loin. Et le Tshisekedi était devenu ambassadeur euh, au Maroc. Et un jour, il a fait coffrer un qui était avec lui dans le groupe de Binza, dans la personne de Justin-Marie Bomboko, parce que celui-là, il avait tapoté un peu sur son dos. Et Mobutu avait compris que il devait s'affirmer seul. Mais cette affirmation de seul au pouvoir, ça n'est pas seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Le Congo a toujours été une petite chasse gardée des Américains. Et c'est comme ça que vous voyez, je dis dans mon livre, c'est Peuple du Congo, histoire, résistance, assassinat et victoire sur le front de la guerre froide. La guerre froide, c'est les grands de ce monde Est-Ouest ils ne peuvent pas se cogner, alors ils se font des lignes de front. Et le Congo a toujours été la ligne de front de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Maintenant, tout le monde sait que nous sommes encore pratiquement au début d'une autre guerre froide qui ne dit pas son nom. Même, vous voyez tout ce qui se passe avec le coronavirus, tout ça. Donc, tout peut encore se jouer au Congo. Et rien qu'à voir, il faut voir un peu comment se comporte l'ambassadeur américain à Kinshasa, vous comprenez, et ça, ce message-là, tout le monde comprend ça, mais il n'est pas le premier dans ce rôle-là. N'oubliez pas qu'avant lui, on avait eu Coco Swing, vous oubliez encore Coco Swing. Coco Swing était l'ambassadeur américain qui parlait lingala et qui était même plus populaire que le chef d'État. Et vous savez, quand est-ce qu'il a quitté Kinshasa? Il a quitté Kinshasa juste après, quand il a, bon, et après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, qui était après la quitté Kinshasa. Mais avant lui, il avait aussi un autre, l'ambassadeur Simpson, qui est les dernières années de Mobutu. Et vous savez, son commentaire quand on est venu lui dire que le général Mayel était mort. Mais avant l'ambassadeur Simpson, il y avait aussi un autre, vous oubliez, pendant la transition, on a eu aussi Melissa Wells, qui était l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Donc, l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa. Donc, ça se joue là. Or, les Américains ne peuvent pas négocier avec un pouvoir de coalition. Il leur faut un homme fort, entre guillemets. C'est lui qui gère. Et maintenant, on est dans une guerre parce que qu'est-ce qui dirige le pays aujourd'hui? Est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que c'est l'accord de Kingakati entre Félix et, euh, et Kabila? Ou est-ce que c'est l'accord de Nairobi ou l'accord de Cash? Vous avez vu la sortie de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, il y a quelques jours. Ils ont rappelé les accords de Cash, l'accord de Nairobi. Or, le camp Kabila, ils n'ont que faire de cet accord-là. Donc, pour eux, ça va de leur intérêt si cet accord-là peut être oublié. Et comment le faire oublier? Le vieux Tshisekedi, dans les temps, il craignait toujours une chose, qu'on ne lui mette pas des pots de banane aux pieds. Et là, ça donne l'impression que dans la gestion de l'histoire des 100 jours, avec rien qu'à voir les sauts des moutons, en tout cas, ça donne l'impression que l'UNC et Kamere se sont fait glisser sur les pots de bananes. Parce que si vous avez suivi les messieurs qui ont été à la prison de Makala, qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ils réclamaient qu'on leur donne l'argent pour terminer le travail. C'est qu'on ne leur avait pas donné l'argent, la facture entière.
Et si on n'avait pas donné la facture entière, où est parti l'argent? Donc, tout se joue là. Et avec cette coalition où on a les ministres de l'UNC ne sont pas les ministres du PPRD ou de FCC et de l'UDP. Donc, cette guerre-là, euh, en tout cas, peut-être nous ne sommes qu'au début de cette guerre, mais rappelez-vous, comme je dis, le gouvernement de cohabitation ou de coalition depuis Lumumba, parce que Lumumba avait son parti, le MNC était le premier parti qui avait remporté les élections, mais il n'avait pas la majorité. Il a dû faire coalition avec le PESA, avec le CEREA, avec le Balubakat, et aussi même la BACO, parce que la BACO a dû donner aussi le ministre Nkaye, qui était dans le gouvernement Lumumba, et l'UNIMO, donc, et le gouvernement de coalition se termine toujours de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant, on risque d'être encore devant la répétition de l'histoire, parce que elle doit s'affirmer. Maintenant, qui va s'affirmer? Est-ce que c'est Félix qui va s'affirmer? Est-ce que c'est Kamere? Parce que Kamere voudrait aussi s'affirmer pour 2023. Mais attention, il ne faut pas penser que le FCC avec Kabila aussi, ils sont là comme des petits acolytes hein, en train de regarder tout ce qui se passe et aussi tirent la couverture de leur côté. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va arriver? Bon, n'oubliez pas ce que disait le vieux Lito, Bokoliana. Vous allez vous bouffer les uns les autres. Et la politique, parfois, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Wait and see. Attendons voir. Mais ça, c'est. On s'attendait à tout, sauf que le directeur du cabinet du chef d'État puisse se retrouver là où il est actuellement, si c'est vrai qu'on l'a amené à Makala. Est-ce que allons-nous bien lire les leçons de l'histoire? Nous devons le faire parce que sinon, si nous ne lisons pas les leçons de l'histoire va toujours nous rattraper. Donc, c'est un peu ce que j'écris dans ce gros livre, L'autre Lumumba. C'est tout simplement pour que nous puissions nous souvenir des erreurs du passé. Bye bye. En tout cas, restez chez vous à la maison.